loti ko kali solo ya mwana mobali oyo elenge mobali étudiant oyo atonaki Jean-Pierre Mutuna mais l'étudiant oyo azali porté disparu azomona na te azali enlevé toza ko kende wapi na mboka na biso donc mutu akoki koloba vérité te. C'est ça le problème. Vérité ya ba Congolais ekomi soit koboma soit kokima soit kokanga mwana bato atuni Mutuna bato babotoli mboka bazali kuna basanction oyo bapesi bango. Vous pensez que basanction oyo bapesi bananga bapesi tous ces généraux eza na impact mpona kosauver RDC? Rencontre salami kuna na Qatar ya président Félix Tshisekedi na Paul Kagame. Toute la vérité na émission na bino ya Congo Plus lelo bozolanda. Pourquoi rencontre wana et salami na Qatar? Est-ce que ezali pona ba problème au RDC ezali ko traverser na yango pour trouver solution yango ou bien rencontre wana ya Qatar ezali pona makambo mususu? Alors en réalité soki lelo tomoni Paul Kagame kuna na Qatar na Félix Tshisekedi il faut ko ba ite Qatar ezali pays ozali ko soutenir Rwanda bazana ba intérêt na bango bazana ba travail ba faire basalaka na Rwanda eza ebele. Il peut y avoir que président ya Qatar a constaté à lire makambo o ezokende ya ba conflit eza ko permettre que ba intérêt na ye a bénéficier nango librement. Il faut que Félix Tshisekedi alobaka na média na ba sortie médiatique na ye ata mokolo moko te ako accepter kokutana na Kagame. Pe aloba ki soki akokutana na Kagame loba ezala kaka na lola. Mais lelo tomoni ye mokolo bakoteli na Kagame olie ezala pona cesser le feu ezala pona makambo mboka mais toza komona kuna na ngambu ya Sud Kivu M23 vous allez continuer l'attaque cesser les faits ils a kosala matin bato babotoli mboka bazali kuna ba sanction oyo bapesi bango. Vous pensez que ba sanction oyo bapesi bananga bapesi tous ces généraux eza na impact pona ko sauver RDC? Non. Mutomonaki na époque ya Mzee Kabila azalaki na ba sanction tant azo ko chasser Mobutu awa mais est-ce que yango empêchaki Mzee Kabila aya kobotola Congo? Écoutez, il y a quand même un paradoxe qu'on se doit de souligner. Le Rwanda, officiellement, a toujours nié être le parrain actif du M23. Or là, on accepte un tête-à-tête, ce qui signifie que lorsqu'on évoque la perspective d'une cessation des combats, on assume une forme de responsabilité puisqu'on estime avoir l'emprise nécessaire pour infléchir le cours de l'histoire et du conflit. Tshisekedi connaît tout le monde, il a goûté à l'opposition, il connaît les manœuvres de l'opposition. Bato baso bossa nelo komoko. Mutu bato ba koisika Mobutu. Bato ba fragiliser Mobutu, ezaki de pes. Bato ba yela Mobutu ba sanction internationale, ezaki de pes. Na même logique. Aujourd'hui ba même logique de la grande place économique. Le problème, c'est que parfois, vous prenez tout à la légère. Et au Congo, c'est ça. On prend tout à la légère. Et on a sous-estimé Fachi. On a dit qu'il peut... Alors ça, une année, Kabila Olongolé le pouvoir. Alors ça, la 2 ans, Kabila Olongolé. Il a fait 5 ans à Silici. On a dit qu'il a gagné l'élection, et Simbate, il a eu 73%. Babi, que Kagame Oko, il s'est calamité. On est en train de voir maintenant comment ça se passe. À la militaire, où en sommes-nous aujourd'hui? Où est Kagame aujourd'hui? Les sanctions au niveau de l'Union européenne et partout, ça n'a pas... C'est là, je suis très mal à l'aise de voir les membres de l'UDPS, de l'Union sacrée, même le membre du cabinet du président de la République, se festoyer et dire que voilà, maintenant, il y a des sanctions. À Kinshasa, on s'en réjouit. Ça relève de l'analphabétisme politique et diplomatique. C'est du pur illettrisme. Résoudre cette crise. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Pendant que Mouzé arrivait à Kinshasa, ça, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des papiers de toilette. Lisez les résolutions prises contre la rébellion, la révolution afdélienne. Tout le monde pensait que c'était fini. Ces gens ne vont plus venir à Kinshasa à cause de ces sanctions. Mais avec les sanctions, Afdel était à Kinshasa. Ceux qui ont eu à sanctionner l'Afdel faisaient la cour ici pour avoir des contrats d'exploitation minière. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la risque de la communauté internationale. Que l'Union sacrée, l'UDPS n'arrive pas à cerner. Et les sanctions, parlons-en, ont quel effet? Zéro effet. Je vous ai donné un exemple. Mais ils ont beaucoup plus un effet économique. Quelle économie? Est-ce que le M23 fait le commerce?
Nous savons que le circuit bancaire, comment ça s'organise. Mon cher ami, Mouzé sous sanction, il a tenu une conférence de presse à Lubumbashi. La communauté, les pays puissants, ils ont envoyé leurs médias jusqu'à Lubumbashi. Sous sanction, Mouzé arrive à Kinshasa. Le même pays faisait la cour à Mouzé afin d'obtenir des contrats d'exploitation minière. Ici, chez des individus sanctionnés. Nanga qui nous fait la guerre, Nanga n'est-il pas un sanctionné? Parce que le pays est en guerre. Mais nous voyons le président Félix Tshisekedi a sorti médiatique. Ala koloba loko la Congo et ça la guerre était. Loko la RDC mitobezate. Ala vraiment motivé naba réaction naie. Mais tandis que nous avons perdu ma ville à Minene, ma province à Minene, ma territoire à Minene. Tous à la éveillé pour mboka na biso. Mboka na biso zali mboka na biso tokotika mutu moko te ya ko manipuler biso. Surtout ba kinois to la muka. To linga mboka. To défendre intérêt mboka. Tout ça makelele na ba réseaux sociaux. Je demande même na ba influenceurs de partout aux amis. Tout ça makelele na ba réseaux sociaux pour mboka na biso. Ma max ya ba congolais o eza kosalema partout dans le monde entier. Ezali kobota bambuma. Mais bambuma ngo etoko se limiter te kaka na ko sepela na ba sanction ba pesi non. Il faut to landela. Ba kamango tina suka. Tant que bitumba na necessité, on ne peut pas chanter la victoire. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Voilà pourquoi congolais il faut tous aller éveiller. Déjà, dès l'entrée de cette émission, na pesimino mbote de partout aux Zolanda Zoom Congo plus bande ko balandi. Lelo ezali émission moko oyo vraiment eyel suko la moussa peuple congolais rencontre oyo eningisi mokili juste na photo ya pamba oyo ezalaki publié na presse internationale, presse Qatar. Ba publiaki photo ya rencontre ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame. Bandeko balandi, ba recherche et salami ebele pona koluka koyeba. Rencontre oyo ezalaki pona intérêt nini kokuta na président Tshisekedi na Paul Kagame na Qatar. Est-ce que président ya Qatar azali reconnu comme pacificateur, il y a des pays où ils en conflit en Afrique ou pas. Tandis que tu sais bien que au Koutana, il y a Paul Kagame, na Félix Tshisekedi, et Zali na maboko ya président ya Angola. Selon ba mikanda ndenge et salama na kati na parcours na ba. Kasi to continue na ba recherche pour le koyeba. Ba rumeur etamboli to ki IDPS balobi la diplomatie ajustante. Yango yonde oyo Félix Tshisekedi asali. Bana mboka totika sentiment parce que il s'agit ya mabeli na biso, il s'agit ya mboka na biso RDC. Tokoloba makambo pona koloba na sentiment te, mais tozoloba pona total intérêt ya ba congolais. Le mal o to monaka na ba congolais, bande ba congolais, la plupart au bazali ko travailler na pouvoir, malheureusement, la plupart baza ko se retrouver, baza ko ndima koloba, pe ko sala ba propagande ya lukuta parce que bazali ko se retrouver, parce que ils sont payés, parce que ils sont motivés. C'est pour cela ba komi loko la ba jaloliste. Au lieu ya koluka vraie version qu'on peut s'en appeler, peuple bazar informé na yango. D'abord, il faut que le président Félix Tshisekedi déplacement au reconnaît na Paul Kagame et salami na secret et salami na coulisse. Selon communiqué, il y a présidence parce que makambango o bakene ko solola na ba interview o nazana yango o basalaki Tshisekedi alobi ke bakene ko solola makambo zali un peu très secret nyonso akobimisa yango te na média mais ezali kaka pona koluka kimia na RDC. Est-ce que réellement ils ont pris kimia RDC? Comme il faut fouiller ben information et l'autre ya malonga o elobami na raconte wana pona makambo ya bituma mboka ezalité. Jokane na ngambu Rwanda kuna toki Rwanda azali koloba ke raconte wana esalamaki pona ko senga na Félix Tshisekedi aye ba kobimisa ba FDLR na kati ya mboka na ye batra ko attaquer Rwanda.
Mais de l'autre côté, tant qu'on a que Félix Tshisekedi bala kolobake ezalaki pour la koluka solution. Bandeko na émission na bino zo Congo plus na mona mboka makosa excellence ezalaka nde vérité. Tozalaka na sima ya mutu te pour na koboma makambo analysaka makambo ba fait réel. En réalité, soki lelo tomoni Paul Kagame kuna na Qatar na Félix Tshisekedi, il faut koyeba ite Qatar ezali pays ozali ko soutenir Rwanda. Bazana ba intérêt na bango, bazana ba travail, ba faire basalaka na Rwanda. Eza ebele. Il peut y avoir que président ya Qatar a constaté à lire makambu o ezo kende ya ba conflit, eza ko permettre que ba intérêt na ye a bénéficier nango librement. Il faut que Félix Tshisekedi alobaka na média na ba sortie médiatique na ye ata mokolo moko te ako accepter kokutana na Kagame. Pe aloba ki soki akokutana na Kagame loba ezala kaka na lola. Mais lelo tomoni ye mokolo bakoteli na Kagame olie ezala pona cesser le feu, ezala pona makambo mboka, mais toza komona kuna na ngambu ya Sud Kivu M23 vous allez ko continuer l'attaque cesser le feu eza kosala matin. Alors population eza na droit ya koyeba. Pourquoi il y a toujours une main cachée na kati na makambo oyo oboya kobombela peuple congolais? C'est ça le problème. Peuple congolais jusque là, toi ko sutuka na makambo misusu. Toi ko sutuka. Rencontre oyo en réalité est nini pour la Congo. Et puis c'est solution nini pour le Congo. Na moment où toza nango ya guerre, na moment où toza nango ya ba problème, ba fort problème na kati na mboka. Voilà pourquoi ba Congolais place nyonso ba kola na biso, toti ka sentiment, moka na biso zeli ko kende, ba moka na biso, ba province na biso, ba territoire na biso, ba localité ezali jusque là na maboko ya M23. Tout le monde a force mon côté, mouvement mon côté, o e salami o ko garantir paix ezozonga na Congo na biso. Bana mboka, balandiazu Congo plus. Avant de continuer, na côté la bino quelques interviews oyo elobami, les actualités oyo epesami pour la situation oyo ya rencontre ya Kagame na Félix Tshisekedi na Qatar. Bolanda. Après tokozonga pour na ko expliquer encore au fond makambu ndezali ko tambola na katamboka na biso. Tolandi ensemble. Photo publiée sur les réseaux sociaux du ministère des Affaires étrangères du Qatar a provoqué la surprise générale ici à Kinshasa. Alors sur cette photo, on voit le président congolais Félix Tshisekedi assis en face de son homologue Paul Kagame et au milieu l'émir du Qatar, un large sourire aux lèvres. Le chef de l'État de la RDC et celui du Rwanda se sont donc entretenus à Doha en tête-à-tête au sujet du conflit dans l'est du Congo. La porte-parole de la présidence congolaise Tina Salama nous a confirmé la rencontre. Alors à l'issue de cette rencontre sous l'égide du Qatar, un bref communiqué a été publié par le ministère qatari. On y apprend que les deux parties se sont engagées à poursuivre des discussions, je cite, pour établir des bases solides pour une paix durable. Les deux parties se sont aussi dites favorables à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel comme convenu lors du dernier sommet de la SADC et de l'EAC. Alors cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame était attendue depuis le 15 décembre. L'Angola avait tenté de les réunir lors d'un sommet sans succès. Ce même mardi, le médiateur angolais a tenté d'ouvrir des négociations directes entre les autorités congolaises et le M23. Mais en dernière minute, le M23, soutenu par le Rwanda, a annulé sa participation, affirmant que les sanctions prises par l'Union européenne constituaient un obstacle à ces pourparlers. Écoutez, il y a quand même un paradoxe qu'on se doit de souligner. Le Rwanda, officiellement, a toujours nié être le parrain actif du M23. Or là, on accepte un tête-à-tête, ce qui signifie que lorsqu'on évoque la perspective d'une cessation des combats, on assume une forme de responsabilité puisqu'on estime avoir l'emprise nécessaire pour infléchir le cours de l'histoire et du conflit. Donc, si vous voulez, il y a là sans doute une sorte de conjonction astrale un peu surprenante, mais qui fait que d'un côté comme de l'autre, on mesure que le statu quo était intenable.
du côté de Kinshasa, des inquiétudes extrêmement puissantes en ce qui concerne la situation militaire, et du côté du Rwanda, et en dépit des négations officielles, le fait que malgré tout, cet effet d'accumulation des critiques, des rapports, onusiens ou pas, et des sanctions, finit par ternir l'image, et donc la geste de Paul Kagame à la tête du pays des mille collines. Vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui, alors que les tensions étaient vives. Mais oui, les tensions étaient vives, on avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et vous, en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain, Luanda par exemple. Trop proche peut-être. Peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant, elle avait été glaciale, c'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, on se souvient aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier. Puisque en fait, ce sommet Luanda toujours a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue, puisque en fait, est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui au Qatar va changer la donne. Mais je crois avant tout que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels. On sait très bien que le M23 a réussi, semble-t-il, d'après des sources convergentes, une percée assez significative dans ce qu'on appelle le territoire de Walikale, qui constitue une sorte de verrou stratégique sur la route de Kisangani. Peut-être aussi avait-il urgence à, en quelque sorte, enrayer cette progression. Et on citait dans l'entourage de Félix Tshisekedi l'un de ses conseillers qui disait ceci: nous espérons que cela va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. Tshisekedi connaît tout le monde, il a goûté à l'opposition, il connaît les manœuvres de l'opposition. Bato bazo bossa nelo komoko. Mutu bato ba koisi Mobutu. Bato ba fragiliser Mobutu. Et ça qui est de pèse. Bato ba yela Mobutu ba sanction internationale. Et ça qui est de pèse. La même logique. Aujourd'hui, bah même logique telle que on a placé comme. Le problème, c'est que parfois vous prenez tout à la légère. Et au Congo, c'est ça. On prend tout à la légère. Et on a sous-estimé Fachi. On a dit qu'il peut. Alors ça, une année, Kabila Olongo a le pouvoir. Alors ça, la 2 ans, Kabila Longola, il a fait 5 ans à Silici. On a dit qu'il a gagné l'élection et Simbate, il a eu 73%. Babike, Kagame Oko, il s'est calamité. On est en train de voir maintenant comment ça se passe. À la militaire, où en sommes-nous aujourd'hui? Où est Kagame aujourd'hui? C'est un Tshisekedi qui parlait et Kagame qui se taisait.
Aujourd'hui, le rôle est inversé. C'est un Kagame qui parle beaucoup pour rien dire et c'est un Tshisekedi qui ne dit plus rien depuis un certain temps. Tout ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne veulent pas comprendre toujours que le problème, c'est que la force n'est pas dans les paroles, c'est dans l'action, dans l'anticipation. Et ça, Tshisekedi est en train de le faire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, il y a des opposants qui parlent maintenant. Est-ce que vous voyez que Tshisekedi a même amené le vent de la démocratie au Rwanda? Il a libéré la parole naba opposants rwandais. Les opposants rwandais commencent à parler aujourd'hui. Et je peux vous le dire, si on continue comme ça... Il parle en dehors du Rwanda. Ça commence toujours comme ça. Hein. Ça commence à parler en dehors. Depuis toujours, il parlait... Oui, ça commence... Non, avant, il ne parlait pas beaucoup. Hein. Ouais. Maintenant, il commence à beaucoup parler. Ils avaient peur parce qu'ils étaient traqués à tout moment. Maintenant, ils comprennent que le monsieur est affaibli. Ce qui va se passer, c'est que même au niveau du Rwanda, vous allez voir qu'il y aura des voix qui vont commencer à se lever. Les sanctions au niveau de l'Union européenne et partout, ça n'a pas... C'est là, je suis très mal à l'aise de voir les membres de l'UDPS, de l'Union sacrée, même le membre du cabinet du président de la République, se festoyer et dire que voilà, maintenant, il y a des sanctions. À Kinshasa, on s'en réjouit. Ça relève de l'analphabétisme politique et diplomatique. C'est du pur illettrisme. Pourquoi je l'ai dit? Peut-être dire ça, ce n'est pas comprendre les dynamiques qui non, mon cher ami Gédéon, les sanctions... Puisque la position, le changement de position de Kinshasa intervient au lendemain de la rencontre avec les représentants de Donald Trump à Kinshasa. Mais moi, je me dis, est-ce que Tshisekedi n'aurait-il pas reçu des garanties pour enfin changer de position? Non. Les représentants de Donald Trump ont rencontré aussi la dynamique FCC et ECC et la CENCO. Qui vous dit que cette délégation a compris simplement les expressions de Félix Tshisekedi? Attention, ils ont rencontré des groupes. Ça aide de faire l'économie de les rencontres. Ce n'est pas à nous. Et on ne peut pas s'en réjouir tout de suite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui mercredi, les évêques de l'ECC, des pasteurs de l'ECC, les évêques sont réussis à Élysée chez Macron. Exactement. Donc, il faut faire attention. Les sanctions ne vont jamais résoudre cette crise. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Pendant que Mouzé arrivait à Kinshasa, ça, ce ne sont pas des sanctions, ce sont des papiers de toilette. Lisez les résolutions prises contre la rébellion, la révolution afdélienne. Tout le monde pensait que c'était fini. Ces gens ne vont plus venir à Kinshasa à cause de ces sanctions. Mais avec les sanctions, Afdel était à Kinshasa. Ceux qui ont eu à sanctionner l'Afdel faisaient la cour ici pour avoir des contrats d'exploitation minière. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la risque de la communauté internationale. Que l'Union sacrée, l'UDPS n'arrive pas à cerner. Et les sanctions, parlons-en, ont quel effet? Zéro effet. Je vous ai donné un exemple. Mais ils ont beaucoup plus un effet économique. Quelle économie? Est-ce que le M23 fait le commerce? Nous savons que le circuit bancaire commence à s'organiser. Mon cher ami, Mouzé sous sanction, il a tenu une conférence de presse à Lubumbashi. La communauté, les pays puissants, ils ont envoyé leurs médias jusqu'à Lubumbashi. Sous sanction, Mouzé arrive à Kinshasa. Le même pays faisait la cour à Mouzé afin d'obtenir des contrats d'exploitation minière. Ici, chez des individus sanctionnés. Nanga qui nous fait la guerre, Nanga n'est-il pas un sanctionné qui donne des armes à Nanga sous sanction? C'est la grande question. Nanga est sanctionné. Donc l'Union européenne souffle le chaud et le froid. Et le froid, ça s'appelle risque et hypocrisie reconnue en relation internationale. Et nous tombons dans ces pièges malheureusement. C'est nous qui sommes faibles, qui sommes naïfs. Nanga est sanctionné depuis 2019 pour entrave au procès électoral et au procès démocratique. Ces sanctions n'ont jamais été enlevées. Qui donne des armes à Nanga? Ou encore, pour aller plus loin, à Kagame. Voilà. Nous avons des généraux ici sanctionnés. Est-ce qu'ils ne sont pas nommés? Je vous parle de Ndiwa, Ndima et Luboya, qui sont des généraux qui gèrent même des provinces en crise. Je vous parle même des Tango forts. Ces sanctions n'ont jamais été enlevées, mais il est inspecteur général de l'armée. Est-ce que ces sanctions ont empêché Félix Tshisekedi de nommer tous ces généraux? C'est lui qui est en Syrie comme président de la République. Chef d'un groupe islamique, terroriste, condamné, recherché par la même communauté internationale, sanctionné. Mais aujourd'hui, qui l'ont aidé à être président de la Syrie?
Ce n'est pas la même contexte qu'il avait sanctionné. Aujourd'hui, les États-Unis organisent une enveloppe à 600 millions de dollars pour aider le même régime terroriste, le même individu que les États-Unis avaient sanctionné hier. La Grande-Bretagne va débourser 6 milliards, la France 6 milliards, la Belgique 2 milliards. Ils vont aider qui? Les terroristes, non? Des sanctionnés. Des sanctionnés de qui? D'eux-mêmes, de ces pays-là puissants. Donc, en fait, c'est nous... Mais moi, en faisant la lecture des faits, je ne vois pas cette communauté internationale ou bien l'Union africaine lâcher encore Tshisekedi. C'est quoi le caractère de ces sanctions? Ces sanctions ont un caractère dissuasif ou quoi? Mais si ces sanctions ont un caractère dissuasif, la progression du M23 AFC devait s'arrêter. Mais comment est-ce qu'ils sont en train de progresser en état sous sanction? Nous rêvons de sanctions au lieu de travailler, de voir comment défendre notre pays. C'est l'erreur que Mobutu avait commise et son groupe. Mouzé est déjà sanctionné, la diplomatie était agissante, alors que Mouzé a atteint Kinshasa. Et arrivé à Kinshasa, les hommes de Mobutu en exil, ils ont vu le même pays, la même composante de cette communauté internationale venir chercher leurs intérêts auprès de la même personne sanctionnée. Si aujourd'hui le pouvoir du Tshisekedi partait, les mêmes États, la Belgique, la France, ils vont dire nous avons pris acte, ils vont venir chercher leur contrat d'exploitation minière. Si Tshisekedi ne comprend pas ça, il est en train d'être bluffé à ciel ouvert. Je prends Doha. Voilà, je pense que Bolandi, quelques réactions, Yabanamboka, peut quelques actualités, Oyo Elobami, na niveau international pour la RDC. Conclusion na biso, Izali Boye, Banamboka, Bitumba, Tozana na kat na Congo, Eza Kosenga, le Congolais, d'abord, bazala conscient. Il faut d'abord, nous les Congolais, tout dans conscient, na makamtoa ko traverser nango na période Oyo. Nenge toujours na lobaka, Mboka, Tokotiki lango mutu moko takamba. Oui, peuple congolais a un pouvoir. Surtout nous, des Kinois. Kinshasa, jusque-là, ba Kinois ya solo bazaya kulala. Na makamba mboka oyo. Lelo, Félix Tshisekedi, azako tambola. Koluka ba négociation. Lorsque okali solo ya mwana mobali oyo, elenge mobali étudiant oyo. Atuna ki Jean-Pierre Mutuna. Mais l'étudiant oyo, azali porté disparu. Azomona na te. Azali enlevé. Toza ko kende wapi na mboka na biso. Donc, mutako ko la vérité te. C'est ça le problème. Vérité ya ba Congolais est commis soit koboma, soit kokima, soit kokanga. Mwana bato tuni motuna. Atuni motuna. Bato ba botoli mboka bazali kuna. Ba sanction o ba pesi bango. Vous pensez que ba sanction o ba pesi bananga, ba pesi tous ces généraux et ça na impact on a ko sauver RDC? Non. Comment qui na époque ya Mouzé Kabila azala qui na ba sanction tant azo ko chasser Mobutu awa. Mais est-ce qu'il y a un empêché qui Mouzé Kabila a koboto le Congo? Vous oubliez que le même bateau qui peut sa sanction, ce sont eux aussi lorsque ba rebelle ba koboto la mboka ba kozonga toujours na sima bateau pour la négocier ba terrain na bango. Problème est que président Félix Tshisekedi il faut qu'on soit clair na ba Congolais. Selon le peuple congolais, Mobongisa, comment se fait-il Mboka eza agressé? Na ba pays automoni baza na ba bitumba, loko na ba Ukraine kuna, ba suspenda ba activité nyonso, ezala ki à caractère culturel na Mboka. Parce que le pays est en guerre. Mais nous voyons le président Félix Tshisekedi a ba sorti na ye médiatique, aza koloba loko la Congo eza na guerre té, loko la RDC mitumbeza té. Aza vraiment motivé na ba réaction na ye. Mais tandis que nous avons perdu ma ville à Minene, ma province à Minene, ma territoire à Minene. Vous avez un bon rebelle. Parce que dans le pays que le rôle il a les cas où il y a ma belé, toujours défendre d'abord ma belé ensemble. Pour le cas solution et Congo ensemble. Ce qui fait c'est que les seigneurs qui a ça là, ils allaient d'abord qu'on réunir classe politique, qu'on expliquer les Congolais makamzali koleka dans le vrai sens des mots. Botika makama cache, makama CCC. Ceux qui ont un partenariat, na Rwanda, tout ça, mais le peuple congolais a besoin à yeba makambo oyo koma tokosi lisango. Ekosi la ndengeni. Na ba voyage, bitumba o ekosi la na ba négociation,
bitumba oyo ekosila na diplomatie. Vous êtes vraiment sûr que diplomatie oyo salema ne ekosila sa bitumba oyo, tandis que de l'autre côté l'ennemi est en train d'avancer. Toujours ndenge na koloba congolais tozala éveillé pour mboka na biso. Mboka na biso zali mboka na biso tokotika mutu moko te ya ko manipuler biso, surtout ba kinois to la muka. To linga mboka, to défendre intérêt mboka. To tsama kelele na ba réseaux sociaux, je demande même na ba influenceurs de partout aux amis, to tsama kelele na ba réseaux sociaux pour mboka na biso. Ma max ya ba congolais oyo salema partout dans le monde entier, ezali ko bota bambuma. Mais bambuma ngo etoko se limiter te kaka na ko sepena na ba sanction ba pesi non. Il faut to landela pa kamango tina suka. Tant que bitumba na necessité, on ne peut pas chanter la victoire. On chante pas la victoire avant la guerre. Voilà pourquoi congolais il faut tous éveiller. Botika ko mema biso na ba vie à cache-cache. Tantôt boké ko négocier, ba faire na bino personnel na Kagame. Parfois, contribuer peuple que c'est pour l'intérêt de recasser les faits qu'il y a. De l'autre côté, tout le monde va progresser, avancer, attaquer. La province Nabiso, Moka, Ozali, perdre des millions de Congolais. Quand tout le monde ministre à transport, Jean-Pierre Bemba, a tiki poste na ye ministère de transport à communer négociateur. Quand tout le monde constant Moutamba, la justice. On est à l'année la makam et ça au salema yaba des non kokanga ba détourner kokanga ya komi na côté ko l'année là bas ça le son pour na ko l'année là bas fond pour na bitumba na guerre. C'est-à-dire ma fonction ezali, c'est-à-dire eza adapté. On ne sait pas qui faire quoi. Nakata mboka oyo